d'une nation. Bon, mais il arrive aussi que dans la vie d'une nation, il y ait des événements imprévisibles que vous ne savez pas prévenir dans la Constitution. Et ces événements arrivent, par exemple, lorsque il y a de nouveaux maîtres qui veulent signer l'acte de la fondation d'un nouveau régime. Et par ça aussi, ça toujours se passe par justement l'élaboration d'une constitution, parce que cela veut marquer une rupture avec un régime qui est passé et comme nouveaux venus qui doivent essayer de montrer que nous commençons une nouvelle ère pour la vie de la nation. Et donc, ça aussi, ça peut s'appeler une constitution comme un acte fondateur d'un nouveau régime. Alors vous me demandez aujourd'hui le débat des changements de constitution qu'a commencé le président Félix au mois de mai, je crois, en Belgique. Parce que c'est lui qui a lancé l'idée. Jusqu'à traiter cette constitution d'obsolète, alors que c'est lui le président de la République. Alors qu'en janvier, il venait de prêter serment sur base de cette constitution. Alors que j'entends les gens dire nous sommes souverains, l'article 5 reconnaît la souveraineté au peuple, et donc comme il a voté au référendum, on peut encore revenir au référendum, voter une autre constitution. Non. Alors on ne comprend pas ce que c'est qu'une constitution. C'est souverainement que ce même peuple a limité son propre pouvoir de souverain en s'interdisant à l'article 218 de ne réviser cette constitution et les institutions. Il y a la présidence, il y a le gouvernement, il y a le parlement, il y a une portion de la population, 100 000, une pétition de 100 000, qui sont des initiatives qui peuvent être soumises au parlement. Bonsoir, désolé. Des institutions, des initiatives donc du gouvernement, ça peut être du gouvernement, du président, qui peuvent être soumises au Parlement, comme, en tout cas c'est bien décrit au niveau de l'article 218. Donc, alors que vous êtes le président de la République qui avait prêté serment sur fond de cette constitution, comment imaginer qu'après avoir prêté serment, 5 mois après, 3 mois après, vous-même, sans penser, se remettre en cause, sinon le pouvoir que vous avez en cause, vous parlez des changements de constitution. On peut accepter que vous parliez de révision, oui. Mais des changements, ça signifie, il y a donc une rupture. Ça signifie, vous vous remettez vous-même en cause en tant qu'institution. Ça signifie, toutes ces autres institutions, si l'idée sera de toucher à l'article verrouillé, qui a verrouillé plus ou moins 8 matières, l'article 220, ça signifie, ils se remettent en cause. Et même, ça signifie qu'ils font la rébellion contre les institutions. Et contre cette même constitution. Alors, comment imaginer quelle sera leur place? Notre constitution, on dit toujours qu'elle est bonne. Il y a des professeurs, des constitutionnalistes qui l'ont dit hier. Je ne sais pas si aujourd'hui, parce qu'ils sont à l'Union sacrée. Vous parlez de professeur Mbaté qui avait dit c'était l'une des meilleures constitutions. Il n'y a pas que lui. Parce qu'en réalité, comme je viens de vous donner, déjà, sa valeur symbolique, en tant qu'acte fondateur d'une nation, s'il y avait rupture brutale, par exemple, à l'avènement des musées, par exemple, lorsque... Là, on peut accepter l'approche de la rédaction d'une nouvelle constitution. Mais il n'y a pas que ça comme valeur, il y a aussi la valeur philosophique d'une constitution. Merci. Je voudrais simplement terminer 5 secondes. parce que la valeur philosophique d'une constitution se résumait aussi dans ce qu'on appelle un état de droit.
Ça signifie aussi que donc dans la Constitution, vous acceptez que nous ne parlerons plus des pouvoirs illimités. Et maintenant la Constitution là, qui a déjà aussi cette valeur philosophique en limitant le nombre de mandats et la durée des mandats, on veut la revoir parce qu'elle va faire quoi? Sur le plan de ces systèmes juridiques aussi qu'il a construit pour l'organisation du pouvoir, ainsi de suite. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Merci. On peut avoir quelques handicaps, mais souvent la solution c'est plutôt dans les lois de mise en œuvre. Je le dis toujours et je continuerai à le dire. Merci M. Ferdinand Cambéré, ancien ministre et ancien député national, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti